Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui, on va faire mon bilan lecture du mois de juin. Franchement, j'ai quand même pas mal lu sur ce mois de juin. Bon, j'ai profité, j'ai eu une semaine d'arrêt, ce qui fait que ça m'a permis de dévorer plus de livres. Voilà, histoire de pas trop m'ennuyer. On commence tout de suite. Pour commencer, on va commencer par le mal, entre guillemets. J'ai DNF 2 livres. Donc ça fait longtemps que je les avais laissés. Mais je garde quand même au moins un mois, voire 2, pour le au cas où, si j'y reviens. Mais là, clairement, j'y revenais pas, donc j'ai laissé tomber. Donc j'ai DNF Comment j'ai tué ma famille de Bella Mackie chez Le Livre de Poche. J'avoue, ça m'avait hyper hype, genre elle a tué toute sa famille et tout, et elle est en prison pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, donc j'avoue, j'étais vraiment hyper hype. Et au final, je crois que j'ai lu 140 et quelques pages, mais en fait j'ai trouvé ça lent, hyper lent, genre la protagoniste en plus pas attachante, enfin j'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire, j'ai pas réussi, ça aurait pu vraiment être un banger de ouf, mais franchement je n'ai vraiment pas réussi. Alors est-ce que c'est le mood qui était pas, je sais pas, mais en tout cas j'ai lâché l'affaire. Je sais pas si si vous le connaissez, si vous l'avez lu ou quoi, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai pas réussi. Le deuxième livre que j'ai DNF, c'est le tome 2 de Witch and Gods de Liv Stone aux éditions Ito. J'avais lu le premier tome qui était sur Ella et je sais plus quel dieu. Mais en vrai, le tome 1, c'était pas une lecture mirobolante, mais si vous voulez, j'étais au bout, ça m'a plu, etc. Enfin, l'histoire était vraiment sympa. Par contre, dans le tome 1, j'avoue, il y a un perso qui m'exaspérait. C'était Circé, donc sa grande sœur. Et le tome 2, il est sur elle. Et en fait, j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi parce que déjà dans le tome 1, j'avais du mal avec ce personnage. Et dans le tome 2, en fait, c'était pas possible. Je crois que pareil, j'ai lu une centaine de pages, j'ai pas pu. J'ai pas pu, elle m'exaspérait en fait. C'était vraiment. À chaque fois, je lisais, à chaque fois, j'étais en train de me dire non, mais ça va, c'est bon, vas-y, lâche l'affaire, passe à autre chose, quoi, arrête. Et ça m'a saoulée, et du coup, je stoppe. Je stoppe now. Parce que clairement, j'ai pas envie de lire quelque chose où toutes les 2 pages, voire toutes les pages, je suis en train de lever les yeux en ciel, en train de me dire non mais vas-y, elle me saoule quoi. Donc pareil, si vous avez lu la saga, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est que moi ou peut-être qu'après, est-ce que finalement vous allez me dire non mais t'inquiète, au bout du chapitre 52, finalement elle est cool. Franchement, si c'est ça, même pas la peine de me dire parce que, à moins de me dire, ok, ouais, non, en vrai, même pas. Non, pas de pas me donner votre avis, mais même si elle change à un moment, je suis tellement exaspérée de ce perso que j'y arriverai juste pas. Désolée pour ceux qui ont aimé autant celui-ci que Comment j'ai tué ma famille, désolée, mais avec moi, ça passait pas. Donc le premier audible que j'ai fait, ouais je me suis fait des petites notes, faut pas oublier, c'est Je vous l'avais bien dit de Liane Slade. Donc on va suivre Lucie qui va aller en Espagne pour le mariage de sa meilleure amie, en plus elle est témoin. Et en fait, elle est co-témoin avec, comment il s'appelle déjà? Heureusement que j'ai noté, avec Charlie. Donc Charlie c'est le témoin du marié. Et en fait, elle l'aime pas parce qu'il avait fait elle a malencontreusement entendu une réflexion qu'il a faite sur elle et son travail qui lui ont pas plu du tout. Et à partir de là, le gars, elle l'a blacklisté. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et le truc, c'est qu'ils se retrouvent à prendre l'avion ensemble. Donc, ils prennent l'avion
Et dans cet avion qui les amène en Espagne, Lucie est assise à côté d'une meuf hyper connue, médium et tout ça, et qui lui dit tu vas rentrer de ton voyage avec l'amour de ta vie, que tu as connu, que tu as déjà rencontré quand tu étais enfant. Et en fait, à ce fameux mariage, donc, qui est célibataire et à peu près dans ses âges à elle, il y a le fameux Charlie, il y a son meilleur ami Ethan, qu'elle connaît depuis des années, et il y a Drew, son ex, de ces périodes fin lycée, début fac à peu près. Donc voilà, et on suit les aventures de Lucie qui est en mode oui mais non parce que lui, nanani, nanana, tout en gérant le fait que à ce mariage, il y a tout qui part en cacahuète, donc elle doit tout gérer de A à Z. Franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'était drôle, c'était pétillant, il y avait du rythme, c'était vraiment agréable à écouter en tout cas. Et le second audio, c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller. Donc lui que j'ai écouté dans le cadre du Magicarium Book Challenge qui valide le cours bonus sur écouter un audio. Donc on va suivre Alosa qui est la fille du roi pirate qui se retrouve embarquée capturée sur un bateau pirate ennemi. Elle y rencontre Raiden qui est la co-capitaine, non ça se dit pas, le bras droit du capitaine. Mince, il y a un nom pour ça. Bon, enfin bref. Du coup, ils se cherchouillent tous les deux. Ce que j'ai énormément apprécié. Bon, Alosa, elle a 17 piges. Au début, franchement, j'ai eu un peu pas forcément du mal, mais je me suis dit, ouais, c'est une gosse de 17 piges qui a pas froid aux yeux, qui pense qu'elle va battre tout le monde, qu'elle est meilleure que tout le monde. Et qu'en fait, si elle perd, c'est uniquement parce qu'elle a laissé des opportunités et qu'en fait, tout est calculé ou presque. Attention, je parle d'elle comme ça, mais parce que si je me revois à son âge, à mes 17 ans, pareil, je pensais que le monde m'appartenait, que j'arrivais mieux que tout le monde, etc. Enfin, pas toujours, mais quand même. Voilà, j'étais dans mon plein potentiel, on va dire. Voilà. Il est toujours allumé, lui? Oui, c'est bon. Oh là là, le truc de est-ce qu'il est allumé? Parce que franchement, le fait de faire une vidéo et de se rendre compte après que le son n'est pas là, ça traumatise. Donc, elle se laisse capturer pour rechercher une carte qui mène dans un lieu absolument splendide. Et va s'en suivre beaucoup de péripéties. En vrai, j'ai bien aimé cette lecture audible, surtout que à la fin, bon, déjà c'est un tome 1, ça m'a donné envie de continuer la saga, mais surtout, il y a un perso, il est pépite. Il cache super bien son jeu, mais il est vraiment pépite. À lui, chapeau bas monsieur, quoi. Enfin, Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais il est incroyable, incroyable. On continue avec Farsa de Amor a la Española de Elena Armas aux éditions Vera. Donc on suit Catalina qui est espagnole, qui est partie faire ses études aux États-Unis. Finalement, elle a trouvé un job, donc elle est restée aux États-Unis et elle bosse avec Aaron. Donc Aaron, c'est son chef. Et en fait, pareil, quand il est arrivé dans la boîte, très mauvaise première rencontre. Donc depuis, elle ne le supporte pas. Et en fait, il y a le mariage de... Eh bien, je sais plus. C'est le mariage de qui? Enfin bref, elle doit assister à un mariage. Je sais plus si c'est son frère, un cousin, sa sœur. Non, sa sœur, c'est sa sœur. Donc il y a le mariage de sa sœur en Espagne et en fait, le frère du futur marié, c'est son ex. Mais d'il y a longtemps. Et du coup, elle dit avec sa pote, quand elle est au boulot, elle lui dit ouais, il faudra absolument que je me trouve un gars
pour jouer, pour m'accompagner, histoire de pas être toute seule, parce que j'ai toute ma famille, enfin en vrai toute sa famille, à chaque fois dit oh la pauvre, depuis sa rupture avec Bidule, la pauvre et tout, nanana, alors qu'en fait non. Ouais, elle est célibataire, mais elle a eu des relations furtives. Mais en même temps, son travail l'accapare énormément en fait. Donc ce qu'elle fait lui plaît, le fait d'être célibataire, ça la dérange pas plus que ça. Donc en fait, juste ça la saoule qu'à chaque fois sa famille soit en train de dire pauvre d'elle quoi. Et le fameux Aaron qui lui dit bon écoute, voilà le deal, je t'accompagne en Espagne en me faisant passer, enfin pour t'accompagner, pour être ton cavalier. Et tu m'accompagnes à une soirée, toi à une soirée. Ok. En fait, elle a fait croire qu'elle était avec un gars depuis quelques temps. Donc, il apprend qu'il ne sera pas le cavalier, mais son petit ami. Et elle, comme elle hésitait, à un moment, sa mère, elle appelle. Et comme lui, il était là, elle dit, il s'appelle Aaron. Donc, en fait, ils se sont mis dans l'engrenage. Et on sait tous comment se finit les fake dating. Mais en vrai, pépita. Pépita de fou. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien, c'était solaire, c'était drôle, en plus ça me replonge en Espagne donc j'adore ça, j'ai kiffé, en espagnol, en Espagne, enfin j'ai adoré, voilà. Si vous... Il y a en français donc si vous voulez, foncez, il est trop bien. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai lu L'Impérieux Destin du Docteur Élise, le tome 3 de Miniyuin, aux éditions Kotun. Donc, on suit Élise qui était impératrice, s'est fait exécuter par son mari, donc l'empereur, parce qu'elle a fait des choses pas très sympas. Ensuite, elle s'est réincarnée en orpheline en Corée, elle a bûché grave, elle est devenue chirurgienne de talent. Elle est à son apogée de son art, encore un peu jeune, sauf qu'elle prend l'avion il se crache. Et elle se réincarne, mais en elle, enfin en Élise, avant le mariage, donc à ses 16 ans, enfin un peu avant ses 16 ans même je crois. Et du coup, pour éviter le destin qui l'a tuée elle et au passage toute sa famille, elle se dit je vais faire en sorte de casser mes fiançailles avec le prince. Parce que clairement, c'était un mariage, genre il m'aimait pas. Moi, j'ai fait des choses horribles en espérant attirer son attention. Et ce qui nous a valu à tous de me faire guillotiner. Voilà. Donc, du coup, elle fait un pari avec l'empereur, donc le père du prince Linden, en lui disant « Moi, ce que je veux, c'est être médecin. » Et il lui dit « Ok, fais tes preuves, passe le concours, passe le diplôme, et si tu es plus utile en tant que médecin qu'en tant que future impératrice, je demanderai à ce que les fiançailles soient annulées. » Et franchement, mais c'est trop bien, c'est doudou, elle passe de petite fille capricieuse à petite fille hyper concentrée sur ses études et tout, donc ce qui déconcerte un peu toute sa famille. Mais on adore en fait le trope comme ça, seconde chance, où elle veut changer son futur, le futur de sa famille, prendre soin d'eux. Parce que du coup, le fait d'avoir vécu une vie où elle est orpheline, elle se rend compte à quel point sa famille l'avait manqué, à quel point sa famille compte pour elle. Donc franchement, j'ai adoré, j'adore. Enfin, j'ai découvert sur Webtoon, en tout cas en ligne, et déjà j'avais adoré. Donc les avoir en papier, franchement, surtout les graphiques, ils sont trop beaux. Les tenues, elles sont magnifiques. J'adore. La prochaine lecture, c'est une saga que j'ai découvert, que j'adore. Le Manoir de Castle Cats, le tome 3 de Agathe Puisségur aux éditions Scrinéo. Donc on suit Kovan, donc c'est un univers de chats, de félins. Des félins qui font de la magie grâce à leurs griffes en faisant des tracés et tout. Enfin bref, c'est juste génial. Et on va suivre Kovan, qui a deux particularités, mais celle qu'on connaît au tout début, c'est le fait qu'il y a des écailles dans son pelage.
Et en fait, on va comprendre plus tard que ça a son importance. Il rencontre des amis, il se fait enfin, il devient, enfin, il va à Castle Cats pour devenir Mago Cats et pour aider les autres. Enfin, il va surmonter ses peurs. Enfin, j'adore, j'adore. Bon là, dans celui-là, j'avoue, j'ai versé ma petite larme vers la fin parce qu'il y a un truc horrible qui se passe. Et en même temps, il y a un truc incroyable qu'on comprend, apprend, enfin... Vivement le tome 4, hein, je veux le tome 4, voilà. Ensuite, j'ai parcouru Pandora Hearts, le guide officiel, donc le 8.5 de Junmo Suzuki aux éditions Kiyun. Alors en vrai, c'est un gros récap de tout ce qu'on a vu avec en fait par perso. C'était intéressant, ça a fait un petit rappel quand même, mais c'était pas non plus, en gros, il y a pas de nouveauté. Juste, on reprend les persos, on dit un peu d'où ils viennent par rapport à ce qu'on sait déjà. Et pourquoi pas. Bon, alors lui, je l'avais vraiment pris pour faire la continuité de la saga. Mais en vrai, il apporte pas grand-chose à l'œuvre. Mais c'est que mon point de vue, attention, hein. C'est que mon point de vue. J'ai enchaîné avec La Bonne Fée de Jen Kalonita aux éditions Hachette Heroes. Alors, je suis assez mitigée concernant celui-ci parce qu'en vrai, je pense qu'il y avait le potentiel pour faire quelque chose de vraiment, 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 vraiment incroyable. L'idée était très bonne, les persos sont super, mais en fait, on reste en surface, c'est ça. On reste en surface en fait. Je trouve pas qu'on va chercher plus loin. C'est un peu lisse. Et alors qu'en vrai, ça aurait vraiment pu être un truc. Enfin, c'est sûr que ça aurait pas fait. Il y a quoi? Il y a 350 pages. Ça aurait été ou plus gros ou une duologie. Mais ouais, je trouve qu'il me manque des trucs en fait. Il me manque de la profondeur, pour moi. Après, ça reste une bonne lecture, mais j'aurais aimé aller plus loin, enfin creuser plus. Donc voilà, c'est mon avis. Après, j'ai lu les 2 premiers tomes de Morgana et Oz, de Muley aux éditions Coda. Alors, franchement, c'est super sympa, c'est trop mignon. Et un truc qui partait sur juste une guerre des clans, genre une guerre entre les sorciers et les vampires. Genre Morgana, elle fait partie du clan des sorciers, Oz, il fait partie des clans des vampires. Ils se rencontrent, elle a une magie un peu instable. Lors de leur première rencontre, elle veut se défendre sur le coup de la surprise. En fait, elle le transforme en chat. Enfin, j'ai trouvé ça absolument marrant. Mais c'est pas que marrant. Enfin, je veux dire, dans le tome 2, on commence déjà à justement à approfondir. à approfondir les thématiques, à creuser plus. On commence à soupçonner qu'il y a une sorte de vilain dans l'histoire. Moi, j'ai des doutes sur un personnage parce que je me dis il est trop bizarre. Et après avoir lu Les Secrets des Wilson, en fait, je soupçonne tout le monde de pas être très très gentil, enfin pas aussi lisse que ce qu'il prétend être. Voilà, donc attention, je m'éloigne du micro, sinon je vais encore me faire engueuler, c'est pas possible. Donc voilà, mais ouais, le tome 2 nous apprend énormément de choses. Autant forcément le tome 1 met en place les personnages, l'histoire, etc. Et le tome 2, on commence à creuser, donc j'ai hâte, vraiment vraiment hâte de voir le tome 3. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, aucune idée. Mais puis en plus, je veux dire, pour 15 balles, 16 balles, 15,90, il est mastoc quand même, hein. Fait un peu plus de 300 pages. Donc ouais, il est mastoc, hein. Mais franchement, très bonne lecture, très belle découverte. Donc voilà, je vais continuer.
J'ai enfin lu le dernier tome de Fred Vargas dans la saga Adamsberg, donc Sur la dalle aux éditions Flammarion. J'ai adoré, je me suis régalée. Et comme d'habitude, Fred Vargas joue avec nos nerfs, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, l'histoire, le comment, le pourquoi, le qui, le où, tout ça pour qu'au final, Adamsberg, il arrive, il dit « Alors en fait, c'était le colonel Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. » Et tu dis « Mais moi aussi, je les ai... » En plus, c'est des miettes qui ont été semées. Moi aussi, je les ai vues, lues. Pourquoi je ne suis pas arrivée, moi, à cette conclusion ? Et c'est incroyable, j'adore. J'adore parce qu'en plus, on l'avait sous le nez depuis le début. Comme toujours, on l'a sous le nez depuis le début. Et voilà. Et franchement, je pensais pas. Et surtout que l'histoire autour du personnage meurtrier est incroyable. Le pourquoi, j'adore. J'adore. En vrai, du coup, maintenant que je l'ai lu et qu'il y en a... Je sais pas si elle va en sortir un autre ou pas, mais je me sens vide. Ensuite, j'ai enchaîné avec Twist Wonderland, la maison Savannah Claw, donc le tome 1. Donc la suite de la maison Heart, je sais plus quoi, la maison de la Reine de Cœur. Et j'ai pas compris. Alors ça m'a perturbée. Franchement, j'ai eu du mal à me mettre dedans. C'est qu'en fait, dans toute la première saga, Yu, c'est un mec. Yuka, non, il s'appelle Yu, je sais pas quoi. Enfin bref, Yu, c'est un mec. Et là, on arrive, et en fait, Yu, c'est une nénette. Donc, quand même, dans le premier pan de la première saga, Yu, c'est un gars qui est capitaine de kendo. Et là, on se retrouve avec une nénette qui est capitaine de judo, je crois. Attendez, à quel moment le héros il se transforme? Pourquoi? Alors, est-ce que c'est dit après? Est-ce que... aucune idée. Mais j'avoue, ça m'a énormément perturbée dans ma lecture. J'ai pas compris d'où ça sortait. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris comment. Aucune idée. Et puis... Alors, je vais continuer. Parce que du coup, j'aimerais voir si c'est expliqué. Mais j'avoue, ça m'a cassé mon élan là-dedans. Donc, on verra. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est de Yana Toboso aux éditions Nobinobi. Mais voilà, un peu déçue. Franchement, un peu déçue. J'ai enchaîné avec Seule la mort atteint la vilaine de Souol aux éditions Kotun. Donc on retrouve Pénélope Eckart. Alors, à la base, c'est une Coréenne qui jouait à un jeu dans lequel Pénélope Eckart est la vilaine de l'histoire. Et dans le mode facile, elle incarne Yvonne, donc l'héroïne, la fille du duc disparu. Et il y a plusieurs persos masculins. Il faut avoir atteint 100% pour un happy end en fait. Sauf qu'il y a un mode difficile où on incarne la vilaine. Et pareil, il faut atteindre le 100% pour avoir un happy end. Sinon, en fait, le pas happy end, c'est the dead. C'est dead et quick et même très quick. Et donc, elle arrive dans ce monde et elle essaye d'atteindre le 100% pour enfin quitter ce jeu. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, comme vous pouvez vous en douter. Et alors, je le suis aussi sur une plateforme en ligne parce que voilà, j'ai envie de continuer ma lecture, ce qui ne m'empêche pas de les relire quand je les ai en papier. Hein. Mais en vrai, ça part vraiment en cacahuètas. C'est incompréhensible. Enfin, c'est pas incompréhensible, mais en fait, du coup, c'est
un épisode par semaine, c'est pas assez. Mais bon. Et puis, ouais, c'est vraiment de voir les différentes relations qu'elle va développer avec les différents personnages masculins. C'est vraiment intéressant. Et j'adore. Et puis, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais bon, mon préféré, c'est quand même Callisto. Après tout, il est là. Et il est là. Franchement, c'est Callisto, c'est mon perso préféré. Donc, j'espère vraiment qu'elle va finir avec. Mais on verra. On verra. Ensuite, alors, je l'ai écouté en audible et lui, ça a été mon premier achat de juillet. Onyx Dawn de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Alors, pour ceux qui sont complètement passés à côté de Force Wing, donc on suit Violette Sorengai, qui est fille de la générale Sorengai, donc c'est une dragonnière, parce qu'elle vit dans un monde où les dragons existent, les griffons existent, la magie existe, et en fait, c'est le peuple de la Navarre et des dragonniers contre le peuple de Poromiel, je crois, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Qui, eux, ont des griffons et des griffonniers, du coup. Et en fait, elle, à la base, si vous voulez, elle a son grand frère et sa grande sœur qui sont devenus dragonniers. Son frère est malheureusement mort lors d'une guerre, d'une rébellion, etc. Et son père était scribe et il a voulu faire de Violette une scribe. Donc elle a suivi des pré-études pour devenir scribe, parce qu'en fait, à 20 ans, tout le monde peut entrer à Basgat, soit en tant que dragonnier, il y a fantassin, il y a les soigneurs et il y a les scribes. Donc elle voulait rentrer en tant que scribe. Sauf que une semaine ou deux avant, sa mère, elle lui dit au fait, tu vas pas faire scribe, tu vas faire dragonnière. Bah ouais, mais non. Violette, elle a pas envie. Parce qu'elle a une particularité, c'est que son corps, il est extrêmement faible et elle se disloque absolument toutes les articulations au moindre effort. Pas très compatible pour ce qu'il attend, parce qu'en fait, pour devenir dragonnière, il y a plein d'épreuves qu'elle va devoir surmonter. Et le premier, avant d'entrer en classe, c'est tu vas grimper la montagne, passer un parapet, faire je sais pas quoi, le tout sans mourir. Donc en fait, ne serait-ce que pour l'inscription, il y en a plein qui meurent déjà. Et il va y avoir plein d'épreuves comme ça où en fait, tu vis ou tu meurs. Donc, et puis avoir en plus son dragon ne garantit pas de vivre, puisque tu développes un pouvoir, soit tu contrôles le pouvoir, soit le pouvoir te contrôle, et dans ces cas-là, tu meurs. Puis tu as des entraînements. En gros, tu peux mourir tous les jours, à chaque instant. Je vais vraiment faire engueuler. Je vais taper dans le micro. Mais je vais le mettre ailleurs, attendez. Sinon, je vais me faire engueuler tout plein. Donc voilà. Et là, il y a des révélations. Mais... Et Rebecca Yarros qui a dit le tome 4, il est pas du tout commencé. Pourquoi? Donc, moi triste. Donc, je me dis, en fait, alors, j'annote pas mes livres. Mais je me dis, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au minimum... Je vais reprendre la saga du début et je vais faire au minimum un chapitre par semaine. Et je vais les annoter. Je vais prendre le temps de bien le lire, de bien le décortiquer. En vrai, je vais jouer les enquêtrices pour voir exactement où Rebecca veut nous mener. Surtout qu'elle nous a dit apparemment que dans le 4, elle avait prévu de tuer l'un de nos persos préférés. J'ai le cœur en miettes. Rien que dans le 1, j'ai eu le cœur en miettes. Et elle veut continuer. En plus, dans celui-là, j'ai vraiment cru qu'elle allait tuer un perso absolument génial. Et je me suis dit non, elle peut pas nous faire ça. Heureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais ça va. J'ai à peu près survécu
à cette lecture. Pas sûre que ça va continuer, mais bon. Donc voilà, donc j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé. J'avais le cœur en miettes, donc j'ai enchaîné avec Black Butler, le tome 24 de Yana Toboso aux éditions Kana. Alors ce tome-là, en vrai, il a rien apporté de spécial, je trouve. Enfin, si, parce que Ciel commence à mettre en place une stratégie. Donc, pour rappel, Ciel Phantom Hive est un conte qui est surnommé le chien de la reine parce que lui, il s'occupe des affaires sombres en Tsum Tsum. Et il a pour majordome un diable avec qui il a passé un pacte. Parce qu'en fait, sa famille a été décimée. Et le pacte, c'est retrouver qui a exterminé sa famille, qui a voulu s'en prendre à la famille Phantom Hive. Et du coup, dans ce tome, Ciel et Sébastien, donc son majordome, mettent en place une stratégie face à l'ennemi. Et du coup, c'est la mise en place, donc c'est un peu longuet. Donc j'ai le tome 25 qui traîne là. Hop, donc voilà, je pense qu'il y aura un peu plus d'aventure, n'importe quoi. Pouh. Enfin, il y aura un peu plus. Et enfin, ça c'est une lecture que je voulais absolument faire et je l'ai faite. Guerrière de Cécile Alix aux éditions PKG. Pour rappel, c'est une fiction basée sur quand même des témoignages réels sur les enfants soldats en Afrique. Donc on suit les jumeaux Nekeli, la fille, et Soulay, le garçon, qui vivent dans leur village tranquille et tout, avec d'autres enfants. Et en fait, un jour, il y a une voiture qui arrive, parce qu'en général, eux, ils sont en bord de... C'est quoi? C'est pas un ruisseau, c'est un fleuve. On peut dire c'est un fleuve, ouais, un fleuve. Donc ils vivent essentiellement de la pêche et ils voient pas beaucoup de voitures ni rien approcher en général, voilà. Et en fait, il y a des gens qui se ramènent en mode oui, il y a un gars qui veut faire une révolution, une guerre civile, etc. Tenez, on vous donne des armes, protégez-vous. Ok, en fait, à part leur donner des armes et leur dire démerdez-vous en gros, hein, ils font rien. Passe une semaine ou deux. Au début, les 2-3 premiers jours, les hommes du village étaient en mode ok, attention, il faut qu'on garde le village et tout, donc ils étaient armés, tout ça. Et finalement, au bout de 2-3 jours, ils se sont dit attendez, il n'y a rien qui arrive, donc en vrai, ils ont repris leur vie. Sauf que les révolutionnaires sont arrivés, ils ont massacré absolument tout le monde, ils ont gardé quelques enfants dont Nekeli et Soulay. Et en fait, ils ont fait ça à chaque village où ils sont passés. Et ce que je trouve horrible, c'est qu'en fait, les parents de Nekeli et Soulay, ils étaient encore vivants. Et le chef, entre guillemets, leur a mis une arme dans la main à chacun et leur a dit soit vous tuez vos parents, soit vous mourrez. Dans tous les cas, il a tué tout le monde. Et en fait, Soulay dit à sa sœur vise les cailloux. Et lui, il a visé les parents. Il a fait en sorte qu'elle n'ait pas de sang sur les mains, en fait. Et eux, ils se sont gardés, ils ont une sorte de connexion qui fait qu'ils se comprennent sans même se parler. Et du coup, ils sont amenés dans un sorte de camp d'entraînement caché dans la jungle. Nekeli, c'est la seule qui n'est pas prise pour femme, mais qui est entraînée comme soldate. Mais en fait, c'est incroyable. J'ai vraiment décortiqué les mots de l'autrice parce que c'est la façon dont elle raconte, au niveau du langage aussi, à force du passer du temps en tant que soldate enfant, Nekeli, elle perd son vocabulaire
par rapport au tout début où elle avait un meilleur vocabulaire. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et surtout, le fait de se dire c'est fictif, mais c'est fait quand même à partir de vrais témoignages de personnes qui ont été enfants soldats, de comment ils ont été recrutés entre guillemets dans le sang, de comment ils ont survécu aussi, c'était tuer ou être tué, enfin, et au final de cet esprit de se dire bah je reste parce que j'ai fait tellement de choses horribles que je me vois pas ailleurs. Enfin, je vais me répéter, hein, mais il est vraiment incroyable et c'est vraiment une ouverture sur une autre réalité aussi parce que on se dirait oui, mais franchement on est en 2025, ça n'existe plus. Mais si, en fait, ça existe, bien sûr que ça existe. Et c'est cette réalité-là aussi qu'il ne faut pas oublier, en fait. Ça fait beaucoup d'eau, en fait. Mais si vous ne connaissez pas, ben, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. En plus, il se lit très vite, genre... c'est quoi? C'est 270 pages. Il se lit... Alors, moi, je sais que je prends mon temps pour lire, donc j'ai lu en 2-3 heures. Mais parce que j'étais tellement immergée, je lis très lentement, j'avoue. Mais je suis quelqu'un que dès que je me plonge dans un livre, je décortique pour pouvoir mieux me plonger. Donc voilà, mais en soi, il est tout fin, il est tout petit. Et c'est une belle leçon de vie, donc je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Après, il avait une fin un peu ouverte, donc j'espère que c'est un vrai happy end. Mais vraiment, il est vraiment, vraiment trop bien. J'ai terminé pour cette vidéo avec ma coiffure un peu what the fuck. Vous m'en tiendrez pas rigueur, c'est pas ma faute. C'est le bandeau qui voulait pas tenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si s'il y en a que vous avez lu, s'il y en a qui vous ont tenté, ou si vous avez des titres à me proposer qui sont à peu près équivalents. Franchement, je suis preneuse. Je ne dis pas que je vais les prendre tout de suite, mais au moins ça me fait des idées lecture. Même si en vrai ma pile à lire elle explose, donc il faut absolument que je dégomme ma pile à lire avant toute chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et en commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre des petits chats, des dragons. Ouais, des petits chats et des dragons. Pour Castle Cats et Onyx Storm. Allez, ouais, on va faire ça. Des petits chats et des dragons. Allez, puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Est-ce que je m'en souviens au moins? Oui, si, je m'en souviens. Oui, si, je m'en souviens. En même temps, je l'ai lu il y a plus d'un mois.